Piou! Je vais juste faire la barrière psychologique. Okay. Bonjour! Ça va bien? Pas la barrière psychologique, là, mais le saut psychologique. Mental. Donc, on vient d'entendre toutes sortes de bonnes nouvelles du travail que Dieu fait. Et quand on voit ce que Dieu fait, quand on court après, on court après Dieu, puis qu'on dit « Hey Seigneur, je veux te voir agir », la vie chrétienne devient une vie passionnante. C'est vrai, hein? Ça devient vraiment passionnant. C'est devient une vie de joie parce que c'est une vie dans laquelle on s'émerveille devant ce que Dieu est en train de faire. Notre Dieu est un Dieu qui travaille. Il travaille activement. Il met devant nous des œuvres et là, on marche dedans et on se rend compte « Hey Seigneur, c'est toi qui es en train de faire ça. » C'est vraiment, vraiment croyable. Il ne faut plus que je dise incroyable. Quand on le voit agir, on se réjouit. On se réjouit de le voir agir. Et quand on le voit agir, notre foi augmente. Notre foi s'affermit. Et on a une hardiesse et une joie pour présenter l'Évangile qui s'agrandit aussi. On a une joie d'appartenir à Christ qui grandit de plus en plus. Et plus qu'on le voit agir, plus que notre foi augmente, et plus que notre foi augmente, plus les épreuves de notre vie ou les épreuves liées à la mission deviennent de moins en moins centrales dans nos vies, et notre vision du monde change, et notre vision réelle des choses spirituelles, de l'éternité, devient de plus en plus concrète. Et au lieu que ce soit juste nos épreuves et nos choses qu'on vit sur le présent qui sont concrètes, en fait, notre foi fait qu'on tourne nos regards vers Jésus de plus en plus, et c'est cette vision de l'éternité qui compte de plus en plus. Et ce matin, on va voir ensemble qu'on peut se réjouir, lorsque Dieu fait des choses, de s'encourager, à s'en parler, puis à se réjouir les uns les autres. Parce qu'on voit Dieu travailler, agir concrètement au travers des personnes réelles. Dieu amène des personnes réelles dans son œuvre. On peut se réjouir aussi parce qu'on voit Dieu agir concrètement dans des lieux précis, des lieux réels. Et qu'on peut se réjouir aussi parce qu'on voit Dieu sauver réellement des personnes qui portent des noms. Donc, le partage que je vais faire ce matin, parce que je n'appellerai pas ça une prédication, c'est vraiment de nous amener à voir que des fois, on vit dans un monde virtuel, surtout de plus en plus, la télé, les films, le monde virtuel d'Internet et tout ça, même les réseaux sociaux. On peut être déconnecté. Et des fois, on peut être déconnecté de « Ouais, Dieu il est là, Dieu est au ciel, Dieu il travaille. » Mais des fois, on peut oublier l'aspect que Dieu travaille réellement, concrètement, en utilisant des personnes dans des lieux précis, à des moments donnés précis, et qui sauvent des gens précis qui ont des noms, qui existent, ces personnes-là. Donc, 2 pieds sur terre aujourd'hui, c'est ça l'objectif. Avec Dieu. Dieu qui est dans le monde spirituel, mais qui agit concrètement dans le monde physique. Et on va voir ça au travers du chapitre 13 et 14 du livre des Actes. Je ne vais pas le lire complètement, mais on va juste le survoler ensemble. Les 2 chapitres du livre des Actes, de Actes 13 et 14, décrivent le premier voyage missionnaire de Paul. Paul et Barnabas. Donc, Paul et Barnabas, au début du chapitre 13, sont en train de servir Dieu, sont en train de servir Jésus-Christ dans l'église d'Antioche. Et pendant qu'ils sont en train de servir, c'est écrit dans Actes 13, verset 2, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et là, c'est ce qu'ils ont fait. Hein? L'Église a mis à part, après avoir jeûné et prié, ils ont imposé les mains à Paul et Barnabas et ils les ont laissés partir. Et au verset 4, il y a une phrase super importante. « Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. » Oui, c'est l'Église qui a mis à part, oui, c'est l'Église qui a laissé aller, mais c'est le Saint-Esprit qui a dit « Mettez-moi à part ces personnes-là. » Et c'est le Saint-Esprit qui les a envoyés.
C'est ce qui fait que tout le reste du voyage, on ne peut pas attribuer la gloire à personne d'autre qu'à Dieu. On ne peut pas, là. C'est lui qui les envoie, c'est lui qui appelle Paul et Barnabas, deux personnes qui ont des noms, qui ont existé, qui ont vécu sur terre, et il les amène. Il dit, je vous envoie. La mission est un acte de Dieu. La mission est un acte concret parce qu'il envoie des vraies personnes. La mission de Dieu peut avoir de l'air quelque chose d'abstrait, mais non, c'est des vraies personnes. Des personnes, il y a Jacques Roux que Dieu envoie à un moment donné. On connaît Jacques Roux, les Grettes qui sont encore missionnaires ici. C'est des vraies personnes que Dieu a envoyées et qui là sont de retour, mais que Dieu a utilisées en voyage. On est chacun des vraies personnes utilisées par Dieu en mission. Mais Dieu, dans Acte 13, on voit que ce n'est pas juste Paul et Barnabas qui sont utilisés par Dieu. Il y a d'autres noms qui sont nommés. On voit au verset 1, il y a, Barnabas, il y a Simon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Donc, il y a des vrais noms qui sont nommés, de vraies personnes qui sont là. Et même Luc, qui agit un peu comme un historien dans le livre des Actes, apporte des détails pour nous situer aussi dans le temps. Et là, on voit, c'est du temps d'Hérode le tétrarque, et ces personnes-là ont vraiment existé. Hérode le tétrarque a vraiment existé. Et l'histoire parle de lui. Donc, c'est à ce moment précis-là. Donc, ce n'est pas une histoire fictive, là, c'est réel. Qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, Dieu met à cœur, dans une vraie situation, il met une action tangible, il part en mission. Et Dieu, souvent, parmi nous, va faire la même chose. Dieu met à cœur quelque chose à quelqu'un, et il y a une action concrète qui est mise de l'avant. Par exemple, il y a un frère de l'Église qui, depuis 1 an et demi à peu près, à chaque vendredi, le Seigneur lui a mis à cœur, et à chaque vendredi, il envoie un texto à tous ses amis non chrétiens et à plusieurs de ses amis chrétiens. Et je reçois son texto, et c'est la pensée du vendredi. À chaque vendredi, il envoie ça. Puis il persévère. Puis au travers de ça, il y a des discussions avec ses amis, il y a des gens qui lui posent des questions sur l'Évangile. Il est en mission, et tout ce que le Seigneur lui a mis à cœur, c'était ça. Et la pensée du vendredi de la semaine dernière, des fois, c'est un verset, des fois, c'est des paroles de chant qui se souvient. Et la semaine dernière, c'est « Tu connais mieux que moi-même les besoins de mon cœur, et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. » On connaît tous ce chant-là, mais lui, il l'envoie, et les gens le reçoivent. Ceux qui sont, moi, je n'appelle plus les non-chrétiens, mais ceux qui ne sont pas encore chrétiens, reçoivent le texto. Et ils se chamboulent, puis ils n'hésitent pas de parler de Dieu du tout. Et c'est édifiant pour ceux qui sont déjà croyants, qui sont déjà des enfants de Dieu. Mais ça implique concrètement la personne, à chaque vendredi, je ne l'ai pas vu l'oublier une seule fois depuis 1 an et demi. La mission de Dieu n'est pas abstraite, elle implique concrètement des gens réels. Vous et moi. Elle implique concrètement. Et quand on voit Dieu agir au travers de personnes concrètes, on peut se réjouir de ça. Maintenant, on va voir que Dieu envoie des personnes dans des vrais lieux. La mission de Dieu se passe sur la planète Terre. Les faits qui sont relevés dans la Bible se passent à des lieux existants. C'est vraiment là, vous dites, François, t'es donc bien bizarre un matin, là. Hein? On le sait, ça. Oui, mais des fois, on l'oublie. Moi, je l'oublie. Et je me le prêche à moi. Si vous n'êtes pas là, je me le prêche. OK. Ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas dans une galaxie lointaine créée par l'imaginaire de Steven Spielberg, où on voit Luke Skywalker avec Darth Vader puis avec la princesse Léa. Non, c'est vraiment ici, sur Terre, que ça se passe. Juste dans le chapitre 13 et 14 du livre des Actes, il y a plein de lieux qui sont nommés. Il y a la Séleucie, l'île de Chypre, la Salamine, Paphos, Perge, Pamphylie, Antioche de Pisidie, Icône, Lycaonie, Lystre, Derbe, Athalie.
C'est tous des lieux qui ont existé réellement, qui ont peut-être changé de nom aujourd'hui, mais ils étaient là sur les cartes de l'époque. Et Paul et son équipe se promenaient là concrètement dans ces lieux-là. Regardez là, on est dans un lieu concret aujourd'hui et le Seigneur nous appelle concrètement à gagner notre région. On est là. L'Évangile s'étend dans des lieux réels. Dieu nous place dans notre vie de tous les jours dans des lieux réels. On a tous une adresse. Sur une carte, elle est là. On est situé entre deux voisins. Sur une carte, ils sont là. On est en mission pour nos voisins. On a tous probablement un travail ou quelque chose dans lequel on est impliqué. On est constamment dans des lieux réels. Donc, on est en mission réellement dans tout, partout où ce qu'on est. Donc, la mission concerne des lieux précis. Et lorsqu'on voit Dieu agir dans un lieu précis, on peut se réjouir de ça. Maintenant, on va voir que la mission de Dieu a pour point de mire le salut de vraies personnes. Dans Acte 13, versets 6 à 12, on voit la conversion d'un personnage. Un personnage qui n'est pas inventé, là. Ce n'est pas le petit pousset là, qui se fait courir après par l'ogre, là. C'est un vrai personnage, une vraie personne. Acte 13, versets 6 à 12, on va vous le lire. Je vais vous le lire. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ici, on ne parle pas de Serge Gagné, on parle de Sergius Paulus, homme intelligent. Serge Gagné aussi est intelligent, mais c'était pas ça. C'est Michel Habib qui l'appelle comme ça. Sergius Paulus, homme intelligent. Okay. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit : « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Une conversion réelle d'une vraie personne. Hein, vous me trouvez fatigant. Paul et Barnabas sont dans un lieu précis, sur l'île de Chypre, dans la ville de Paphos, et Dieu les utilise pour sauver une personne réelle, Sergius Paulus, homme intelligent. Si on fait des recherches sur Internet, j'ai fait ça là, ce matin, j'ai juste écrit Sergius Paulus, et il y a plein de données sur lui. Il a vraiment existé dans l'histoire. Et je vous lis ça. On y retrouve que Sergius Paulus a été proconsul sous l'empereur Claude. Sa famille possédait d'importantes propriétés à Rome et en Asie mineure. Une borne frontière portant le nom de Sergius a été découverte à Rome en 1887. Elle mentionne la nomination en 47, direct dans l'époque où ce que Paul était, des curateurs des rives et du lit du Tibre, ça c'était des titres, là, dont l'un était Sergius. Sergius Paulus appartenait à une famille implantée sur le haut plateau anatolien où l'empereur romain Auguste avait constitué la province de Galatie. À la troisième génération, ce descendant des premiers colons d'Antioche de Pisidie avait atteint le rang sénatorial. Toutefois, il possédait toujours un grand domaine à Vétissus en Galatie centrale, exploité par des affranchis. Il avait conservé de nombreuses relations à Antioche de Pisidie, où il maria son fils dans une famille locale. Il y était considéré comme un bienfaiteur de la ville. Sergius Paulus. Aujourd'hui, c'est un gars qui fait partie de l'histoire. À l'époque de Paul, il était là, il a parlé avec. Ah, ça peut sembler lointain, hein?
Mais qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on va le rencontrer, ce monsieur-là, Sergius Paulus. Quand nous, on va aller dans l'autre monde avec Jésus, il va être là. On va le rencontrer. C'est une vraie personne. Dieu nous utilise, nous, des vraies personnes, dans des lieux précis, pour sauver des vraies personnes. La mission, c'est quelque chose de concret. La mission, ça nous implique. Et qu'est-ce qui est le fun là-dedans? C'est quand on voit Dieu sauver des vraies personnes, qu'est-ce qui se passe? On le voit agir, puis on se réjouit de ça. On est rempli de joie de voir Dieu agir. Et lorsqu'on vit une épreuve, ça nous vient vraiment changer notre vision. Ça vient vraiment changer nos désirs dans notre vie. Ça vient vraiment changer nos priorités. Maintenant, on ne pense plus pour le moment présent, mais on pense pour l'éternité. On pense pour le trésor accumulé avec Christ. Et ça nous aide à passer au travers des soucis de la vie, des épreuves de la mission. Et Paul, à Lystre, au chapitre 14, il s'est passé une grosse chose. Il s'est fait lapider, le gars, là. Hein, versets 20 à 22, je vous lis ça. Acte 14, versets 20 à 22. Je vais commencer avec le verset 19. Alors survinrent, Acte 14, verset 19, alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Paul voit Dieu agir, est utilisé par Dieu. Présente l'Évangile à Lystre. Mais c'est spécial, qu'est-ce qui s'est passé à Lystre? Ils ont guéri quelqu'un d'une maladie. Et là, les gens de Lystre, ils disent, c'est ça, les dieux sont arrivés, on va se mettre à les adorer. Et ils ont à peine pu les empêcher, de leur offrir un sacrifice. Et là, il y a des gens qui arrivent et tournent la foule contre Paul et Barnabas, et Paul se fait lapider. Vous voyez, d'un côté, tout d'un coup, ils sont prêts à les adorer, puis d'un autre côté, tout de suite après, ils les lapident. Son chambranlant. Mais Paul, est-ce que ça l'a empêché de continuer? Non, sa foi était affermie. Il savait qu'il était envoyé par le Saint-Esprit pour continuer à évangéliser comme ça. Et il a exhorté les gens de l'Église à s'affermir dans la foi, être affermis dans la foi. Parce qu'eux autres aussi, ils allaient passer au travers de la tribulation. Nous, en tant que chrétiens, nous-mêmes, on peut vivre toutes sortes de tribulations, on peut vivre toutes sortes d'épreuves. C'est important d'avoir cette foi-là affermie. Et de porter le regard vers Dieu, puis d'être conscient que, Jésus-Christ est vivant et agit activement dans nos vies, présentement, sur terre, pour des gens. Et Dieu nous utilise. Et Dieu agit. Et de s'arrêter puis de regarder, Seigneur, où tu as agi? Qu'est-ce que tu as fait? Et de s'exciter en racontant ce que Dieu fait dans nos vies, qu'est-ce que Dieu fait en mission. Et là, notre joie augmente, notre foi augmente, et ça vient vraiment mettre le feu dans la place pour l'Évangile, pour Jésus-Christ. Et Paul, et ça change vraiment notre vision, et Paul, dans 2 Corinthiens 4, versets 17-18, c'est écrit, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles, mais sont quand même concrètes, parce qu'on voit Dieu agir concrètement dans nos vies. » Et qu'est-ce qui est intéressant aussi, après tout ce voyage-là, quand ils sont revenus à Antioche, je vais juste vous lire Acte 14, versets 27-28. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples.
Ils sont là, puis ils arrivent, puis ils disent « Hey, regarde tout ce que j'ai fait! Hey, regarde Barnabas, lui, qu'est-ce qu'il a fait? » Ah non, ils ont raconté à l'église d'Antioche tout ce que Dieu avait fait. Tout ce que Dieu avait fait. Dieu nous envoie en mission concrètement, dans des lieux concrets, pour sauver des personnes concrètes. Mais tout ça, on voit Dieu agir et on lui rend gloire à lui. Parce que c'est lui qui nous envoie, c'est lui qui fait le travail, c'est lui qui sauve complètement et concrètement. Et qu'est-ce que ça produit dans le cœur des frères? On le voit dans Acte 15, verset 3. Je vais juste vous lire ce verset-là. « L'Église leur fournit ce dont ils avaient besoin pour le voyage, parce que là, ils s'en allaient à Jérusalem. Comme ils passaient par la Phénicie et la Samarie, ils racontaient en détail la conversion des non-juifs et causaient une grande joie à tous les frères. » Ça produit une grande joie dans le cœur de ceux qui croient. C'est une joie d'entendre concrètement ce que Dieu fait. J'ai fini, Greg. Hier, en parlant avec Marc-Olivier sur ce que j'allais prêcher aujourd'hui, ce que j'allais partager ce matin, Marc-Olivier disait, ça me fait penser à ma conversion. Le jour précis, le moment précis où moi j'ai été sauvé. Et il n'y a pas de plus belle chose qu'on peut raconter aux gens pour se réjouir les uns les autres et présenter aux gens qui ne connaissent pas encore Jésus que Dieu sauve concrètement, que Dieu change des vies concrètement. Il n'y a pas de meilleure chose à raconter que notre propre témoignage de conversion. De comment Jésus est venu nous sortir de là concrètement dans nos vies. Et on peut se réjouir ensemble de ce que Dieu fait, de ce que Dieu a fait dans nos vies. Et ça nous rappelle aussi, hey, tout ce que j'ai, je le dois à Dieu complètement. Et Seigneur, c'est par ta grâce que je suis sauvé. C'est vraiment par ta grâce. Merci. Je ne pouvais pas rien faire. Merci pour ton sang qui a coulé pour moi. Merci de m'avoir pris à ce moment précis-là, de m'avoir sauvé et de m'avoir appelé ton enfant. Et on se réjouit de ça. Donc, lorsqu'on voit Dieu agir, partageons les uns aux autres. Chacun va être édifié. Notre foi va augmenter. On va être rempli de joie et notre Sauveur va être glorifié. Amen.